Devinez où est-ce qu'on va. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. La Guadeloupe. Au Japon. En Guadeloupe. Non, au Japon. Les amis, du coup on a tout check-in, tout le monde est là, Rémi et Florent, Thomas, en direction Tokyo, on arrive à 6 ou 7 heures, je crois 6 heures. On arrive du coup vers 18h à Tokyo, on aura quelques petites choses à faire, pas grand chose, juste des courses, on va sûrement visiter un peu avant de montrer ça, donc let's go, à tout à l'heure. That's it. C'est juste. Ah, fessier, tout, ils sont toujours bien traités. Ça a genre pas mal le qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire la même chose qu'hier. Ouais. Tu vas aller faire ton cardio là ce matin, et ensuite tu feras tes 6-8 000 pas dans la journée. Ouais, C'est ouais. tout. Y a pas à ajuster parce que là ça va partir. Ouais, ça va. Et, De toute façon, je vais. Et le risque, ça serait qu'on se dise ouais, on va baisser et puis que demain tu sois beaucoup plus bas Bah oui. et qu'on tente de compenser en rechargeant plus et qu'au final tu spiles, tu vois. Non, franchement, je pense que c'est bon. C'est juste de la rétention d'eau, je le vois. Je l'ai vu hier soir, j'avais les cheveux un peu plus gonflés. Ouais. Bah, de toute façon, on verra là après, déjà après le posing tout à l'heure. Les amis, nous sommes le samedi, 2 jours avant la compétition. On est le 22 novembre, il est 10h à Tokyo. Donc là, je suis en train de faire les bilans de mes clients en coaching. D'ailleurs, si vous souhaitez être coaché par moi ou par un membre de mon équipe, le lien est directement dans la description pour un coaching qui est réellement personnalisé. Donc là, Florent, il va aller boire un petit café, faire son cardio. Je vais travailler pendant 3-4 heures et ensuite on ira du coup au Metroflex Gym. Alors pas à Arlington au Texas, mais au Metroflex Gym à Tokyo pour faire la dernière séance et faire un coup de posing. Let's go! Bon les amis, on est arrivé pour la dernière séance de Florent avant la compétition au Metroflex Gym à Tokyo. On va voir à quoi la salle ressemble. C'est la salle partenaire de la compétition. On va faire une séance upper, 2 exercices pour tous les muscles. RIR 3 à 5, tout entre 8 et 12 reps. Et ensuite posing, car je crois qu'ils ont une bonne posing room de ce que j'ai pu voir sur... je crois que c'était les posts de Sean Clarida, je pense qu'il s'entraînait là. Let's go!
refais-leur un double biceps de face pour leur faire plaisir. Front double biceps. Front lat spread. Là, squeeze. Là, vraiment, là, énervé. Side chest. Souffle bien, les abdos. Voilà, là, crunch un tout petit peu pour vraiment serrer les abdos. Ouais, là. Back double biceps. Ischio, là. Back lat spread. Là. Fessier, ischio. Side triceps. Il y a un souffle, donc ouais, là, c'est beaucoup mieux quand on voit les deux. Fessier. One day out. Thomas, j'ai oublié ton prénom. Et Florian. Florian, ouais, c'est ça. Et du coup, là, le but, c'est juste qu'ils récupèrent son numéro. Ils vont expliquer les règles, on va voir qui sont les juges. Même si j'ai vu sur Instagram, je crois savoir qui c'est. Et puis voilà, et puis ensuite, au repas, je vous expliquerai un peu, on ira parler dans la rue, Thomas, et on parlera de la stratégie qu'on a mis en place pour tenter de réussir au mieux demain. Donc, let's go. Donc ça tombe bien parce que durant toute la préparation, quand on faisait des bilans après entraînement, c'était aux alentours des 15-16 heures. Donc ce qui est bien, c'est que là on va rester sur à peu près la même chose en termes de calories et puis d'aliments qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, et même en termes de consommation d'eau et de sel. Et ce qu'on va juste un petit peu changer, c'est le volume alimentaire. Donc écoute Louis, Au niveau de la diète, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la diète? bah du coup, les repas, on va faire 8h, 11h. 8h, 11h, ouais. Parce que vu que tu vas passer, je pense, à 13h30, Voilà. et 1 heure avant, donc à 12h30, tu feras en plus un petit truc banane sel. Voilà, juste avant le passage. Puis le but aussi, alors certains vont se dire ouais, ils mangent pas 1 heure avant un repas. Non, le but c'est d'avoir l'estomac un petit peu vide. Puis comme les derniers jours là, on a déjà mangé des glucides. Donc quand je vais commencer à pomper, à vouloir recharger, à congestionner, pardon, je vais déjà très vite congestionner. Donc ça sert à rien de manger des quantités. Des fois, il y en a qui mangent des quantités énormes le jour de la compétition, ça sert à rien. Donc là, le but c'est vraiment d'avoir un ventre plat, de pouvoir faire un vacuum. Et surtout qu'il va y avoir beaucoup de posing, de rounds de posing, c'est sûr. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment être le plus plat possible au niveau du ventre et essayer d'être le plus endurant possible. Donc le moins de nourriture. Là, on met du riz. On n'a pas parlé de ça, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. Je m'étais dit, comme là en ce moment, tu sais, dans mes repas de riz, j'utilise 2 morceaux de poulet, là, du Lawson. Je m'étais dit à la limite, comme on voulait un petit peu de protéines, juste mettre un poulet. De toute façon, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qui nous ferait 30 grammes de protéines. Et il y a déjà 1 gramme de sel dedans, donc tu vois, j'ai peut-être pas forcément besoin. C'est ce que j'ai modifié. Ouais, Parce que d'accord. du coup, à la Oui, poche, normalement, t'avais t'avais mis 200 et là, on avait mis 100. 100 grammes, donc voilà, je mets Ça un fait morceau de poulet. 150 de riz, 20 grammes de beurre d'amande, une banane, 4 dattes, 2 fois. Voilà, deux fois le même repas, donc du riz, une banane, des dattes, du poulet, du beurre d'amande. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de calories. Le choix des bananes et des dattes, bon bah c'est des fruits, mais c'est des fruits qui sont aussi élevés en potassium, donc c'est intéressant. Et surtout que je digère bien et que j'ai utilisé toute la préparation. Et voilà, comme je le dis toujours, comme Louis le dit toujours, le jour de la compète ou même la veille de la compète, ça sert à rien d'utiliser des aliments que vous n'avez pas mangés durant votre préparation. Le but c'est de manger toujours la même chose, au moins vous êtes sûr que vous les digérez correctement. Fin de check normal. Ouais, la ceinture, là. Cuisse. Ah putain. Ischio. Ouais. Les ischios, on les voit beaucoup plus là. Ouais.
Ah bien. Ah bien les ponts. Ah putain, et les points, beaucoup mieux comme ça. Ça c'est un truc analysé parce qu'on en parlait dans une vidéo. Regardez comment les autres posent et surtout, regardez comment les top 4-5 posent. Bon, Marc Hector, je crois qu'il a des problèmes aux épaules, donc c'est pour ça souvent il y a des gens qui disent qu'il pose mal, mais c'est je crois dû à ça. Ensuite il y a Johan Pradel, mais après Johan Pradel, lui c'était pas le posing ce qui lui manque, c'est plus une question de condition. Et quand on regarde les meilleures poses par exemple de Sean Clarida, les abdos, le abdo cuisse il le fait comme toi, mais toi bah tu fais 30 kilos de plus. Et le moss musculaire, lui par exemple, Sean Clarida il met ses mains ensemble, mais du coup ça fait que ses pecs ils paraissent tout petits. C'est un peu bizarre, du coup Florian le mieux c'est sûrement qu'il mette ses mains comme ça pour paraître un peu plus gros et c'est ce qu'on fait et on verra demain. T'es content? Là je pense que franchement Non, mais ouais, on est confiant, on est content. là on fait est le taf. confiant, là en vrai, là, non mais là on n'a jamais été... Ouais. Non mais il faut aussi dire qu'on n'a jamais été aussi confiant. Ouais, on n'a jamais été. Si je pense la fois on a peut-être été confiant comme ça, en vrai moi j'étais un peu confiant comme ça à Taïwan, mais bon. Ouais. Parce qu'à Taïwan Et là, t'étais on vraiment est bien. sur Là, voilà, on peut exploiter le plein potentiel. Et ça fait plaisir, quoi. Enfin, c'est moi, quoi. C'est à la base de ce que je suis, quoi. Open Mais en bodybuilding. version plus gros, en version avec un meilleur dos que ce que t'avais, avec une meilleure condition aussi. Non là t'es vraiment bien. Bon, on est arrivé, première couche ce soir pour Florian, c'est parti, let's go, vous allez voir ça. Bon bah du coup on est au TAN et bah on peut pas filmer du coup donc et bah pas de vidéo de TAN. Mais en tout cas, super, on a pu faire 2 couches. Donc là, tout à l'heure, on va rentrer à la maison et puis se reposer ce soir. Et demain, c'est le jour J, les gars. Je disais, voilà, on va passer à 14h. Donc ce qui est cool, c'est que jusqu'à 11h, on peut rester à l'appartement, le temps de tout préparer, de chill. Donc ça va pas être dans le stress. En tout cas, le physique est vraiment top. Je suis vraiment super content. Donc une bonne nuit de sommeil et puis c'est parti. Ah putain, top le TAN. Cuisse droite. Cuisse. Ouais. Cuisse. Ouais. Les amis, nous sommes le lundi 24 novembre 2025. Il est actuellement 7h02 du matin. Nous sommes dehors à Tokyo et c'est le jour du show pour Florian. Programme de la journée. Alors, personnellement, ça sera déjà rattrapé les bilans. J'ai pris un petit peu de retard à cause de la compétition, du décalage horaire qu'il y a. Et également, en fait, dans l'appartement, le wifi est nul. On n'a pas trouvé de coworking space. C'est toujours un petit peu compliqué lorsqu'on voyage pour les compétitions d'être à l'heure pour le travail. C'est le seul truc que parfois je regrette un petit peu. Et c'est pour ça que parfois gérer les petits quicks chez soi, c'est plus simple parce qu'on peut être à l'heure sur d'autres choses. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est on va regarder Florian là dès qu'il... alors je pense qu'il est déjà levé, mais on va regarder après son petit bilan matinal à jeun. On a déjà la stratégie qu'on met en place pour aujourd'hui en termes de nutrition. Pas trop de volume alimentaire, beaucoup de glucides, un petit peu de protéines, un petit peu de lipides sur chaque repas. Le but c'est de faire 2 repas avant de monter sur scène. Le show sera à l'heure. Hier ils nous l'ont expliqué, ils nous ont dit on est au Japon, ici on est à l'heure, il n'y a pas de problème avec le show. Donc on s'attend à ce que Florent passe à 13h30, 13h30, entre 13h et 14h. Mais je crois que c'est 13h30, 14h ou 13h, 13h30. On ira du coup ensuite au TAN, on va au TAN je crois vers midi par là pour la deuxième couche de TAN de Florian. Et avant ça, bonne nouvelle, Roby, que je coach, que vous avez vu dans d'autres vidéos, a fait top 5 au championnat du monde en catégorie middleweight, top 5 sur 13, ce qui est une très bonne place, on est très content. Surtout Roby a dû faire beaucoup de sacrifices ces dernières semaines et descendre pas mal en termes de calories pour être à un poids beaucoup plus léger, parce que la stratégie qu'on avait de base, c'était descendre suffisamment en poids pour qu'il soit dans la catégorie lightweight. Et là, ça, on n'y est pas arrivé. Alors, c'est pas qu'on n'y est pas arrivé, c'est qu'en fait, on y est arrivé sur le papier, parce que en théorie, lightweight, c'est moins de 75 kg. Donc Roby était à 73 kg le matin de la pesée, et en fait, après, ils lui ont dit, on a beaucoup de participants, donc en fait, ils ont fait 4 ou 5 catégories de bodybuilding, à la place des 3 catégories habituelles, et donc Roby s'est retrouvé en fait dans la même catégorie que d'habitude, par rapport au nombre de personnes qu'il y avait, et la manière dont ils ont séparé. Et donc on s'est dit, au départ, Roby, je crois qu'il était un peu stressé, il me disait, ah, mais je vais être le plus léger de ma catégorie. Je lui ai dit, c'est pas grave, il reste rond, du moment qu'il a la condition, il peut faire quelque chose de bien. Et là, il a réussi à faire quelque chose de bien mieux que ses dernières performances. Je pense d'ailleurs que s'il avait eu cette shape-là à Dubaï, je pense qu'il aurait objectivement gagné, hein, sachant que déjà la place qu'il a eu à Dubaï, entre le 2 et le 3e, donc il était 3e, entre le 2e et lui, c'était relativement serré. Mais je pense que s'il avait eu la forme qu'il avait eue là à Dubaï, il aurait gagné à Dubaï. Mais du coup, on sait ce qu'il y a à faire pour sa prochaine saison, qui je pense sera en 2027. Car lorsqu'on est naturel, il faut prendre du temps pour réellement progresser. Cuisse. Souffle. Ouais. Ah, super. Cuisse. Souffle. Ischio.
Souffle. Ah, ouais, là, les détails. Non, les mains collées. Voilà, là, souffle. Là, t'as rien mangé et t'as fait juste, tu m'as dit un verre d'eau, non? Ouais, regarde. Ouais. Super. On sent déjà même mieux qu'hier physiquement. T'es bien. Non, là, t'es bien. Là, t'es plein, t'es pas Non, plat. je crois que je suis pas plat, je suis pas trop plein. Ouais, et puis t'es sec. Je suis sec. Puis bah, c'est parfait, du coup, les deux repas qu'on s'est dit, c'est top. Ouais. Oh, ça va me remplir comme il faut. Ouais. Petite date. Petite date, petite banane, Thierry. 75, banane, oui. On est arrivé sur le lieu de la compétition. Il y a environ 20 minutes de retard, donc c'est relativement à l'heure pour une compétition de bodybuilding. On a récupéré le coach pass et le VIP pass. Pourquoi? Juste pour être relativement devant, pour créer un peu sur Florian. Même si évidemment ça a coûté 500 €. J'espère que ça aurait été un bon investissement, mais ça on le verra dans 2 heures, dans la mesure où Florian risque de passer vers 14 h. Sur l'emploi du temps, il y a marqué 13h40. Là j'ai remarqué qu'il y avait un peu de retard, donc je pense 14 h. Let's go. Bon, deuxième couche de tan terminée pour Florian. La couleur elle est top, on est très content. Le tan c'était super. On est super content. Donc voilà, on n'a pas trop vu les autres compétiteurs, donc on sait pas à quoi ils ressemblent. Là on va aller en backstage, il passe sûrement dans une bonne heure. Il mange. Une banane. Une banane. Une banane et puis let's go. Backstage avec Florian, on a le droit de filmer vu que tout le monde a le Mediapass, donc il pump, je pense qu'il passe dans une trentaine de minutes, on verra ça. Donc on a hâte, là il look vraiment bien de ce qu'on voit. La lumière elle est super, le tan est bien, un peu de glaze là tout à l'heure, 10 minutes avant de passer sur scène et puis c'est parti, donc on verra ce que ça donne, mais on est déjà beaucoup plus confiant et beaucoup plus content que ce qu'on a fait en Californie, que ce qu'on a fait dans le Nevada à Reno. Donc on verra ce que ça donne dans quelques minutes. And relax. Coral turn to your right. To the right. Joanne turn to the right. To your right. Coral turn to your right. And back double biceps.
And relax. Shoulder turn to right. And face forward. And relax. Front lat spread. Front lat spread. And relax. Side chest. Relax. Face the back. Back double biceps. Relax. Back lat spread. And relax. Face front. Mark and Florian. Straight. Either side, side triceps. Abs in one thigh. And relax. 119.96, switch the places. 119.96. No, 118. Stay. You good. Okay, from double biceps. From lat spread. Side chest. Face the back double biceps. Back lat spread. Face front. Either side, side triceps. Abs in one thigh. Relax. 110. Florent, Sean, 95. Switch the places. Relax. Back lat spread. Sorry, guys. Front lat spread. Front lat spread. Passe devant. Voilà. Side chest. Okay, face the back. Back double biceps. Fais un pas en arrière. Okay, spread it out a little bit. Spread it out. Spread it out. Back lat spread.
Relax. Back double biceps. And relax, face front, either side triceps. Abs and one thigh. Voilà. Okay, thank you guys. Abdon, tu cherches pas, tu fais directement les clés. I'm sorry. Il le fait aussi, il fait tout petit. Le masque, Eh ben t'es trop beau, je te jure, t'es trop beau. le masque musculaire. Okay, gentlemen, double biceps. Ouais, j'ai trop kiffé. Ah, j'ai adoré. J'ai pris gavé de Face plaisir. to back, back double biceps. Bon, du coup, pré-judging terminé sur 30 athlètes Florian. Et dans le premier call-out, et non, enfin il fait top 2 dans le premier call-out du pré-judging, dans la mesure où c'est un nombre pair, donc il est au milieu à côté de Sean Clarida, donc on sait pas qui fait premier ou deuxième. Ils les ont juste switchés pour que les autres juges puissent me voir, mais encore une fois c'est toujours un ou deux, on sait juste pas. Et dans ce call-out, il y a également Marc Hector, Johan Pradel, et deux personnes dont je connais pas le nom, quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui est derrière, je ne connais hélas pas son nom, mais très bon niveau, donc top 6 sur, enfin top 2 sûrement sur 30 athlètes. Et la finale est dans un peu plus d'une heure, donc il y aura présentation individuelle et puis le but là. On a tenté d'ajuster certaines choses au niveau du posing pour encore une fois comparer par rapport au point faible de l'autre, c'est toujours intéressant. Parce que Sean Clarida évidemment a un dos impressionnant, mais en fait ses jambes de dos sont beaucoup moins impressionnantes que Florian. Donc c'est là où c'est très dur de comparer. Et donc là, depuis, après le pré-judging, Florian a directement un petit peu bu. Mange un repas, on a fait la même chose que ce qu'on a fait ce matin. 150 grammes de riz, 100 grammes de poulet, 4 dattes, 20 grammes de beurre d'amande. Il a bu un petit peu, on ne remangera pas après ça, ça lui laisse bien le temps de digérer et d'avoir la taille fine. Bon contrôle, il est toujours bien sec, donc let's go, on se voit tout à l'heure. From double biceps. From last spread. Relax. 119, 96, switch your places. Side chest. Face the back double biceps. Back last spread. Relax, face front, either side triceps. Abs and one thigh. Most muscular. さあ行くぞモストマスキュラージャパンプロこの世界のモストマスキュラー Thank you. そして FWJ さあ世界のトップクラス2025年のメインスポンサーはニュートンに作るさあ初めてボディビルディングを見に来た方もボディビルファンもそしてスタッフも全員コンディション最も歴史が長く最も筋肉量が求められるそれはこのボディビルディング競技そして現在ヒットモデル
forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.さあ世界最高峰のステージを掴んだのはどちらだ。ニュートリミュージックプレゼンツジャパンプロボディービルディングチャンピオンエントリーナンバー95ショーン・クローリナSecond place, entry number 110, L'Oreal. さあ、見事。見事ショーン・クローリナ。On a fait une prépa de 10 semaines. Donc faut aussi remettre les choses dans le contexte. On a fait deuxième, on a battu des gars qui sont là depuis des années, qui n'ont pas fait de pause en Open comme j'ai pu le faire. Nous on s'est préparé. Ça fait qu'un an et demi qu'on a repris Open et là on a fait 10 semaines de prépa après 3 mois de repos complet. Donc j'essaye de vite relativiser pour que voilà, on ne se mette pas au fond du trou alors que c'est quand même incroyable ce qu'on a fait. On veut trouver des excuses mais il faut remettre les choses dans le contexte. Avec Louis, on a fait une super préparation. Tout le monde l'a vu, tout le monde nous l'a dit. Donc c'est même pas que nous qui le pensons, il y a aussi les avis extérieurs. Et on le voit, et même moi, je me ressens mieux dans ce corps-là. Et j'ai repris confiance en moi par rapport à la préparation qu'on a pu faire en juin. Et c'est surtout pour ça que je voulais la faire, d'ailleurs, cette préparation, bien que j'ai envie de gagner. Mais c'est surtout pour reprendre confiance en moi, dire que je suis fait pour ça, je peux aller à Olympia. Voilà, c'est une question de temps. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un objectif de malade qu'on veut accomplir aussi. C'est pas juste gagner. On veut gagner une compétition pro pour aller à Olympia. Et là, cette compétition pro, c'est quand même un gars qui fait Mister Olympia et qui gagne. Et les autres qui ont fait la compétition dans le top 6, il y a des gars qui ont déjà fait Olympia, qui se sont déjà qualifiés. Donc il y avait un niveau énorme. On ne pensait pas du tout à cette compétition qu'il y avait qu'il y aurait un niveau comme ça. Donc non, moi je suis super heureux. On va quand même demander un feedback des juges pour voir ce qu'ils en pensent et aussi voilà, pour continuer à avancer. Et non, je suis quand même très content. Bah, c'est sûr, ça donne un petit goût amer. La deuxième place, c'est quand même la pire des places en soi, on va dire. Mais écoutez, c'est comme ça. Je sais qu'avec Louis, on fait une super équipe. D'ailleurs, je te remercie pour tout. Merci à toi. Parce que je ne le dis jamais en vidéo, mais Louis, voilà, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et je le remercie aussi pour cette amitié qu'on a pu créer autour de cette belle aventure. Donc voilà les gars, c'est à chaud. Et puis bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure au restaurant. T'es en train de dire une chose. Florian il revient dans la course en Open. Dans toutes les prédictions qu'il y a eu autour de cette compétition, il n'y a pas une personne qui a mis Florian deuxième, il n'y a pas une personne qui a mis Florian troisième. Il y a A.J. Kelly Roberts qui a mis Florian quatrième. Des top coachs ont dit que Florian ne ferait pas le top 5 et ils ont mis d'autres personnes. Florian a battu des gens qui ont fait l'Olympia, qui soi-disant étaient dans leur meilleure shape. Donc Florian est dans la course à nouveau en Open. Il faut aussi se dire une chose par rapport à ce que Florian a dit, c'est important. Il n'y a pas 1% des IFBB Pro qui se qualifient à l'Olympia. Pas 1%. Voilà. Bon, les amis, compétition terminée. Évidemment, on est un petit peu déçus car on a fait deuxième. Je fais une conclusion en plus de ce qu'on a fait avant. Si Florian regarde cette vidéo, mais je pense qu'il la regardera pour remercier Florian. Évidemment, pour la confiance qu'il m'accorde depuis 2 ans, parce que là, on est en mi-novembre et la première compétition que j'ai faite avec Florian, c'était le Taiwan Pro, début décembre, il y a 2 ans. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Je le remercie pour sa confiance, car il m'a fait confiance là où je pense que beaucoup auraient douté. Et je sais que beaucoup, à chaque fois,
doute. Il y a beaucoup de personnes qui avaient dit à Florian, pourquoi est-ce que tu prends ce Preptad? Je pense qu'on a réussi à montrer qu'on faisait du bon travail. Mais je suis très content qu'on ait fait 2e au Taïwan Pro en 2023 et que cette année on ait fait 5e en Californie, 4e à Reno dans le Nevada et que là on réussisse à faire 2e dans une grosse line-up, 30 personnes en Open je le rappelle. Et il a battu des personnes, voilà. Donc voilà, merci à tous et on se dit à très vite.